vous rejoins pour faire une palle. Une palle un peu... c'est pas vraiment une palle du printemps. C'est une palle, qu'est-ce que j'ai envie de lire en ce moment? En fait, j'ai envie de lire l'intégralité des livres que je n'ai pas lus, mais vous vous doutez bien que lire... Là, je vais avouer un truc qui est quand même extrêmement honteux pour moi. Pas de jugement, s'il vous plaît. Laissez votre cœur ouvert, s'il vous plaît. J'ai plus de 800 livres à lire dans ma palle, ou en tout cas des choses que j'ai rachetées parce que j'avais envie de les relire. Donc il y a des livres qui font partie de ma palle, mais que j'ai déjà lus, mais que j'ai rachetés pour pouvoir les relire. Et en fait, je ne les ai jamais relus. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai à peu près 800 livres à lire dans ma bibliothèque. Maintenant, ça doit être un petit peu plus. Et je ne les lis jamais parce que j'ai l'embarras du choix. Et quand plus de choix vous avez, moins vous avez envie de lire. Du coup, je me dis... Bon, j'ai fait une sélection genre de 30 livres quand même au moins. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va plonger dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de lire en ce moment? Est-ce que ça pourrait vous donner des idées si vous êtes en panne de lecture ou pas? D'ailleurs, juste vous donner des idées et agrandissez votre palle avec moi parce que franchement, je culpabilise de ouf. C'est la honte. C'est la honte. Genre, je lis 30 livres par an. À ce rythme-là, j'ai plus besoin d'acheter de livres. Vous voyez? Surtout que je lis beaucoup sur ma liseuse, donc même pas des livres que j'ai en papier. Ou parfois, j'ai les livres en papier, mais je préfère les lire sur ma liseuse parce que le format ne me convient pas. Non mais c'est un cercle vicieux, sans fin. Et le pire, c'est que j'ajoute toujours des livres à ma wishlist. Wishlist que vous pouvez trouver en barre d'infos si vous avez envie d'idées. J'ai mis ma wishlist en VO, j'ai mis ma wishlist en VF. Et j'ai mis ma wishlist un peu tout et n'importe quoi, ça peut vous donner des idées pour offrir des choses aux gens ou alors même pour vous, etc. Ça concerne principalement le coloriage, les feutres, les merdasses, voilà, ce que j'appelle les merdasses, les trucs de loisirs créatifs et compagnie. On sait jamais, peut-être que ça peut vous donner envie. Bref, on va plonger dans ma pile à lire. J'ai déjà une première résolution, c'est de lire de nouveau tout genre. C'est-à-dire que pendant un moment, vous le savez, j'ai eu une grosse panne de lecture parce que j'ai lu que de la romance pendant des mois et j'arrivais plus à digérer quoi que ce soit. Il n'y avait plus rien qui voulait rentrer dans ma tête. Dès que je lisais un livre, je le refermais au bout de 30%. La plupart du temps, je lis un tiers. Et en fait, après, j'y arrivais plus. Donc, j'abandonnais. Le premier livre que j'ai mis dans ma palle, il n'y a pas d'ordre, en fait. Hein, je vous le dis, j'ai claqué mes piles de livres comme ça et puis on verra. Et je suis en train de le lire, donc c'est plutôt bien. Laurent m'a offert le dernier Hunger Games que je n'avais pas trouvé à Lyon, donc il est allé en librairie à Thonon pour me le trouver. Donc le premier livre que j'ai commencé pour le printemps, la période printemps un peu été, c'est Hunger Games, le dernier, le tome 5, qui est Lever de soleil sur la moisson aux éditions PKJ. Je l'adore, je l'ai commencé hier matin. Voilà, moi je ne lis pas autant d'habitude puisque j'ai besoin de petites pauses pour en fait rentrer à chaque fois dans le livre, etc. Mais là, ni d'une ni deux, il me l'a offert, j'étais au resto. Hein. J'ai commencé à lire direct et ensuite je l'ai lu le matin et ensuite je l'ai lu le soir et ensuite je l'ai lu l'après-midi et ensuite je l'ai relu et ce matin j'en ai lu aussi, avant de dormir j'en ai lu aussi. Je l'avais sur ma liseuse mais en fait les livres qui sont en brochet comme ça, j'adore les lire parce qu'ils sont... Là j'aime le papier, tu vois, ils sont un peu, en anglais c'est floppy, je sais pas s'il y a un mot en français, mais voilà, ils sont agréables à lire en papier. Hunger Games, valeur sûre, là c'est l'histoire d'Haymitch, je l'ai toujours prononcé Haymitch, mais je crois que ça se prononce pas comme ça, bref. C'est son histoire et son Hunger Games à lui, j'ai adoré, j'ai plongé direct dedans, je pleure tout le temps. Je le lis, je pleure. Je le lis, je pleure. Parce qu'en fait, je lis à peu près par 50 pages, tu vois. Et à chaque fois, ça me crée une crise de larmes. Il se passe toujours un truc. Notamment, et c'est divisé en parties. Là, je suis au chapitre 14. Je suis à la moitié du roman exactement, en fait. 239 pages. Et 2 chapitres avant, j'ai chialé ma race, tu vois. Parce que il s'est passé un truc. Voilà, déjà aux 100 premières pages j'avais chialé 3 fois, donc il y a un moment donné on est sensible. Bref, je vais pas m'attarder sur le sujet, vous connaissez tous l'histoire d'Hunger Games. Moi ça fait partie de ces Madeleines de Proust de mon adolescence vers lesquelles je reviens toujours parce que j'adore Hunger Games, c'est tout, enfin adolescente, j'étais déjà presque adulte hein. Et j'ai pas du tout d'ailleurs accroché à celui-là, j'ai lu que 30%, je me suis arrêtée, non j'ai presque lu la moitié en fait. Un peu moins de la moitié, je me suis arrêtée à peu près au même endroit, donc à 250 pages du bouquin, mais je sais pas. Alors déjà Snow, je le déteste, là c'est l'histoire du président Snow, comment il est devenu la personne qu'il est maintenant, enfin qu'il a été maintenant.
Voilà, ça m'a fait chier de le lire parce que je savais qu'à la fin il serait cruel et méchant. J'ai mis aussi le premier tome de Stephanie Garber, Il était une fois un cœur brisé. C'est un truc un peu particulier cette histoire, j'ai jamais trop compris et en plus j'ai jeté la jaquette parce que je le trouvais beaucoup plus beau sans la jaquette. J'ai les 3 tomes dans ma palle, il serait peut-être un peu temps de le sortir. Je vous dis, moi, quand j'aime un truc, je l'achète. Alors, le livre, magnifique. Hein. C'est une des premières publications, il me semble, à l'époque de Saxus, qui avait marqué un peu les esprits, parce que Stephanie Garber, c'est l'auteur de Caraval, que je n'ai pas lu. Alors, d'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'il faut avoir lu Caraval pour lire ça? Parce que j'ai les Caraval aussi, que je n'ai jamais lus. Je les avais eu en service presse avec mon travail à l'époque, et c'est vrai que les services presse du travail, bah, je l'ai laissé un peu de côté. Genre on verra. Je les prends, c'est gratuit, puis on verra. C'était un truc qu'il fallait pas du tout faire. C'est pour ça que je me retrouve avec une tonne de livres que j'ai envie de lire un jour et dont je n'arrive pas à me séparer. De toute façon, je vous l'ai dit, pas de jugement dans cette vidéo. Je sais, j'ai beaucoup de livres. Voilà, à la maison, j'ai 2000 livres. J'en ai lu 1200. C'est déjà bien, quand même. Et je n'arrive pas à me séparer non plus des livres que j'ai lus, sauf si je les ai détestés ou pas aimés. Ça va être très facile. Souvent, je fais un sac de courses que j'ai dans mon armoire. Je mets les livres que je n'ai pas aimés et après, je les donne à Emmaüs ou en boîte à livres. Ça dépend. Et donc, celui-ci, il m'avait donné très envie parce que je crois qu'il y a un cœur qui vous parle. Enfin, les personnages sont assez... c'est des concepts. Bref, Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Si vous l'avez lu, donnez-moi envie de le lire, s'il vous plaît. Un autre livre que j'ai très envie de lire, il s'agit d'un livre de Kaylin Byron. C'est un livre qui est une duologie, il me semble. Il y a Ce cœur empoisonné et Ce destin funeste. Ce funeste destin, je sais plus. J'ai le 2e tome aussi dans ma palle. Je vous avouerai que je l'ai acheté parce que déjà, couverture. Déjà couverture, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, c'est trop beau. Jaspage, c'est un peu les premiers livres de chez De Saxus qui sortaient avec un magnifique jaspage comme ça. Et moi, j'avais pour idée de me faire une bibliothèque ornementale. Voilà, très intelligent ça aussi. J'aime les livres. J'aime lire, mais j'aime aussi juste le format livre. Et du coup, je trouvais ça très joli de les mettre tous dans ce sens-là sur mon meuble que vous avez ici. Et voilà, du coup, je l'avais acheté. Mais je crois que c'est un peu réécriture de conte. C'est de la fantaisie avec du suspense et compagnie. C'est l'histoire de Brie, une jeune femme à qui on va léguer une magnifique propriété très luxuriante, pleine de plantes et compagnie, où elle pense qu'elle va pouvoir maîtriser son don. J'ai pas trop d'infos sur le don en question, mais j'imagine que c'est un rapport avec les plantes et les fleurs. Et en fait, il va s'avérer que cette maison, elle est très bizarre et qu'il va se passer plein de choses et que des intrus vont tenter de rentrer chez elle. C'est tout ce que je sais, mais ça m'avait vachement intriguée à l'époque et donc je me fais une joie d'essayer de le sortir de ma palle. Surtout que c'est pas un très long roman, donc voilà, il fait 350 pages. Chez moi, ça peut se lire très vite. J'ai plus de mal avec les livres de plus de 500 pages que en dessous de 500 pages, tu vois. C'est pour ça que Iron Flame, d'ailleurs, je le rajoute dans ma palle là. Faut que je finisse Iron Flame. C'est pas possible. Je suis à presque 50% du bouquin et je l'ai pas terminé. Bref. Faut que j'arrête de dire bref. Mais il faut le sortir celui-là parce qu'il est là depuis trop longtemps. Il y en a des plus vieux encore. Mais je vous ai dit c'était les services presse donc... Autre genre, totalement différent, mais pareil, il est dans ma palle depuis un moment, c'était le dernier Sally Rooney. Je pense qu'elle en a sorti un entre-temps, certainement, parce qu'elle est très prolifique quand elle écrit. Il s'agit de Beautiful World, Where Are You? Je préfère prendre un accent de merde que d'essayer de parler anglais correctement. C'est un livre en anglais, mais il existe en français. Je ne sais pas chez quel éditeur, mais je suis sûre qu'Amazon ou Fnac vous renseignera à la perfection. Sally Rooney, j'adore. J'ai lu tous ses précédents bouquins. Je les ai adorés. C'est des contemporains un peu avec des réflexions sur la vie et compagnie, ça j'adore, mais souvent assez malsain aussi. Et il y a un côté très sombre à ces livres. Et du coup, je me suis dit que celui-ci me semblait un peu plus optimiste. En revanche, quand tu lis derrière l'histoire, c'est encore une réflexion sur la vie et le fait que des jeunes essayent de trouver leur identité et leur chemin à suivre, essayent de mettre en accord leurs projets avec leur tête et leurs envies. À voir, mais faut qu'il sorte un jour ou l'autre. Et surtout, encore une fois, il est assez court, que Sally Rooney, elle écrit avec énormément de dialogue et de dialogue interne aussi, et du coup c'est super cool à lire, c'est super simple. En anglais, c'est vraiment pas une auteure qui m'a posé des problèmes pour la lire. Au contraire, j'ai trouvé ça
très simple à lire en anglais. Donc j'aimerais bien le sortir aussi celui-ci parce qu'il est là un peu depuis longtemps. J'ai à cœur de lire cette année et donc de lire au printemps des recueils de poèmes. J'adore la poésie, j'adorais ça au lycée et j'ai complètement arrêté d'en lire. Le dernier que j'ai lu, alors j'avais lu les Morgane Hortin, mais c'est très différent, c'est pas vraiment de la poésie, enfin c'est de la prose plus presque. J'ai lu les Rupicor, mais pas tous, et donc j'en ai 2 à lire encore dans ma palle que j'aimerais sortir cette année, surtout que j'avais commencé Le Soleil et ses fleurs, j'ai peut-être encore, non j'ai plus le marque-page dedans, mais Le Soleil et ses fleurs, en plus je me dis, ça me va bien, Le Soleil et ses fleurs, le titre, la couverture, tout ça, c'est aux éditions Pocket, donc c'est des livres qui m'avaient pas coûté bien cher en plus, et j'aime beaucoup la plume de Rupicor, c'est le truc que tu peux lire en même pas une matinée, tu te lèves le dimanche matin, tu bois ton petit café, t'es sur ton balcon au soleil et tu lis un Rupicor. Et le deuxième de Rupicor que j'ai dans ma palle, il s'agit de Homme Body, et ça c'est sur le corps des femmes en général il me semble, et j'ai très envie de le découvrir, il est encore plus court que l'autre. Et voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. En plus, Rupicor, elle agrémente ses petits poèmes d'illustration dans tous ses livres et je trouve ça très chouette. Ensuite, avec des auteurs français beaucoup plus classiques, je m'étais offert plein de petites poches comme ça, vous savez, qui coûtent pas grand chose parce que c'est des textes qui sont rentrés dans le domaine public. Donc en gros, tu payes la version papier. D'ailleurs, si vous avez une liseuse, c'est souvent des livres qui sont gratuits sur les applications de lecture puisque... Vous voyez, sur Kobo, ça, ils sont gratuits, mais j'avais envie d'avoir du papier pour pouvoir annoter tous ces petits bouquins. J'en ai acheté plein, j'en ai plein de l'autre côté dans ma pièce, mais ici, je vous en ai sélectionné juste 3 parce que c'est 3 auteurs que j'aimerais relire. Il y a Verlaine avec Poèmes saturniens. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Verlaine, il écrit beaucoup autour de la nature. Et du coup, j'aimerais beaucoup relire celui-ci parce que je l'ai lu au lycée à l'époque, parce que en première, j'avais tout un en français sur la poésie et j'avais une option en lettres appliquées en plus de mon option anglais renforcée, donc du coup j'avais pas mal de livres de poésie à lire. J'ai aussi resélectionné Les Fleurs du Mal, qui est un recueil de poèmes que j'adore. Ça, je le lis à peu près tous les 2-3 ans. J'aime beaucoup y retourner et je ne l'avais plus en papier. Donc je me suis repris une édition à 3 balles, vous voyez, tout simple. Et Les Fleurs du Mal, j'adore parce que c'est sombre, c'est crade, c'est du poème sale, tu vois, et j'adore ça. Je trouve ça génial. C'est de la même façon que Edgar Allan Poe, j'adore ce genre de poésie. Pourtant, on dirait pas comme ça, mais au fond de moi, j'ai une âme très noire. Et ensuite, j'ai la poésie complète de 1870 à 72 de Rimbaud. C'est pareil, Rimbaud, c'est un auteur sur lequel je me suis beaucoup penchée au lycée puisque j'avais carrément écrit un devoir supplémentaire. Vous voyez, j'étais ce genre d'élève. Je demandais des devoirs supplémentaires. Donc j'ai écrit un devoir supplémentaire sur l'œuvre de Rimbaud et sur sa vie et j'avais très envie de redécouvrir ce qu'il a pu écrire. C'est pas forcément que de la poésie, il y a aussi des textes, mais j'aime beaucoup la plume de Rimbaud. Donc à redécouvrir, j'ai d'autres poésies complètes de Rimbaud dans mon bureau, donc je ne manquerai pas de me pencher sur le sujet. Ensuite, eh ben écoutez, il va falloir que je termine cette série que j'ai adorée, donc Anne de Green Gables. Je m'étais arrêtée à Anne et sa maison de rêve chez Monsieur Toussaint Louverture par Lucie Maud Montgomery. J'adore la plume de Lucie Maud Montgomery. Anne, c'est un livre qui m'a marqué au même titre que l'attrape-cœur. Puisqu'en le lisant, je me suis un peu rendu compte de la beauté de la vie, de la beauté de la nature grâce à Anne et au personnage d'Anne qui est une enfant tellement innocente que tu ne peux que t'attacher à son personnage. Je me suis attachée à son histoire d'amour, je me suis attachée à Anne enfant, Anne adolescente, Anne adulte. Et c'est un personnage que j'ai pas envie de lâcher et du coup j'avoue que j'ai tendance à retarder la fin de la série en fait. Il me reste donc à lire La Vallée Arc-en-Ciel qui est le prochain tome que je dois lire. Je crois que c'est beaucoup plus focus sur ses enfants que sur Anne, puisque Anne est arrivée à l'âge adulte, elle a des enfants et compagnie. Il me semble que celui-ci on va plus s'attarder sur vraiment sa vie de femme et de maman. C'est pas que ça m'intéresse moins, c'est juste que j'aimais cette candeur qu'avait Anne et que plus les tomes passaient, moins elle avait cette candeur que j'appréciais et du coup, eh ben, j'avais du mal à y retourner et du mal à terminer la série. Il y a aussi Rila Marila
Voilà, les couvertures sont incroyables. Franchement, c'est une ode à la vie et à la nature, ces livres. Et j'adore les réflexions intérieures de Anne. Je vous dis qu'elle de l'enfance à l'adolescence, j'adore. Et il me restera les chroniques d'Avonlea. Les chroniques d'Avonlea, voilà. Et ils sont tellement beaux. Franchement, c'est des pépites. Dans le même esprit, on m'avait conseillé beaucoup à l'époque où j'étais libraire, on l'avait reçu en magasin, mes collègues avaient beaucoup craqué et j'avais pas craqué, j'essayais de ne pas craquer juste pour la couverture, finalement j'ai craqué. Il s'agit de celui-ci, il s'agit de Zephyr Alabama de Robert McCammon, les mots comme ça. Et alors ça, je crois aussi qu'on va suivre un enfant. Il est beaucoup plus épais que les Anne, mais je sais pas, vous voyez cette couverture, est-ce que ça appelle pas au printemps et à la nature? Moi je trouve que si. Avec ce petit garçon qui regarde le ciel et les arbres. Moi je suis chaud à lire ça. Mais je crois qu'il est un peu dur le récit émotionnellement. Mais en tout cas... voilà, mais il n'y a jamais de résumé dans les Monsieur Toussaint l'ouverture. Et de la même façon, toujours c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, et encore une fois, je trouve que ça appelle à la nature et au printemps. Il s'agit de Souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube, pas du tout sur les autres réseaux sociaux, mais sur YouTube j'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup, ça m'a toujours donné envie de le lire et de le découvrir. Et ça a beaucoup été comparé justement à Anne de Green Gables. Donc j'aimerais le découvrir assez rapido. Mais quand je vous dis assez rapido, bah avec moi ça peut prendre des mois quoi. J'ai sélectionné plusieurs thrillers sur ma liseuse, mais ça c'est sur ma liseuse donc ça compte pas. Tu vois, pour moi quand j'ai des livres sur ma liseuse, ils comptent pas. Alors que si, ils comptent, tu vois, c'est pas des sorties récentes, hein, parce que je vous avouerai que ce qui sort en ce moment, il y a rien qui me bâme le pistil, il y a rien qui... Tu vois, il n'y a rien qui me donne envie. Donc il y a un thriller que j'aimerais lire. Il s'agit d'un thriller de Liane Moriarty. Alors déjà, vous savez, mon histoire avec Sherlock Holmes, c'est donc son nom, juste Moriarty. J'imagine que c'est un nom d'emprunt. Déjà, me tente. Voilà, bon. Et il s'agit d'un livre en anglais, Nine Perfect Strangers. Je voulais lire Big Little Lies, sauf que j'ai vu la série. Donc autant vous dire que je ne vais pas être particulièrement surprise par tout ça. Mais Liane Moriarty, je ne sais plus quel livre j'ai lu, mais j'en ai déjà lu 2 et je les ai lus en anglais. Et c'est de la même façon que d'autres livres que je peux lire en anglais, c'est des plumes très faciles à lire. C'est des plumes modernes, c'est pas de la fantaisie, donc c'est du vocabulaire du quotidien et du coup c'est très simple à lire en anglais. Donc voilà, je me dis un bon petit livre de plage là, quand il va commencer à faire beau et que je vais aller me prélasser au soleil devant mon lac. Une petite romance en anglais, vous savez mon amour pour Marissa Meyer. J'ai lu tous ses livres à part celui-ci. Il s'agit de Instant Karma. C'est un livre qui est sorti en français, je ne sais pas à quel éditeur. Moi je l'ai en anglais. Je sais que c'est une romance, regardez-moi cette illustration toute kiki. Je l'ai depuis des années dans ma palle et je ne l'ai jamais sorti. C'est une honte terrible, donc il est l'heure que je le sorte. J'imagine que c'est un rapport avec le karma. Cette vidéo, elle est de qualité. De qualité. Oh, le résumé, point. Donne envie de lire aux gens ce livre. Donne-leur envie. Bon, ça parle de karma, c'est une romance et c'est Marissa Meyer. Voilà, et c'est en anglais. Mais il existe en français. Un livre que j'ai très envie de découvrir sur cette période, puisque je m'en vais à Londres dans quelques semaines, dans moins d'un mois. Je pars à Londres avec ma maman et du coup je me suis dit que ce serait bon quand même de sortir Brexit Romance, qui est un roman de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Je l'ai acheté à sa sortie les gars. Je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Il s'agit d'une romance qui va se passer en Angleterre puisqu'une jeune femme va vouloir partir vivre là-bas, en tout cas aller jouer les Noces de Figaro, il me semble. Ça m'avait marqué. Les Noces de Figaro à Londres. À Londres ? Oui, à Londres. Et comme elle veut absolument aller là-bas, c'est un peu compliqué parce qu'avec le Brexit et compagnie, le Brexit vient d'être voté, c'était en 2017. Et du coup, elle se retrouve un peu dans la panade et elle va croiser le chemin de 2 personnes qui ont lancé une boîte pour organiser des mariages blancs entre Français et Anglais et qui sait peut-être lui permettre de rester à Londres éternellement. Moi, Clémentine Beauvais, je lui fais instant confiance.
C'est simple, aussi simple que ça. Je vois Clémentine Beauvais, j'achète. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois Anne-Laure Bondou, j'achète, tout simplement. Et celui-là, pour le coup, j'ai vraiment envie de lui laisser une chance. Ça a l'air d'être une romance mignonne, mais Clémentine Beauvais, sa plume, c'est une œuvre d'art. Elle écrit trop bien. Elle écrit du contemporain, mais elle écrit trop bien. Il y a toujours beaucoup de poésie. Et j'espère qu'avec celui-là aussi, il y en aura, malgré que l'histoire puisse paraître plus légère, c'est important, que ce qu'elle écrit d'habitude. Il va peut-être falloir sortir ça de sa palle quand même, parce que c'est bien joli de dire qu'Akotard, c'est une de ses séries préférées, mais le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6, je sais plus. Ils attendent là-bas dans la palle, dans le couloir, là où il y a toutes les bibliothèques qui peuvent contenir les 2000 livres que j'ai ici. Il va peut-être falloir le sortir. Enfin, en fait, je les ai achetés parce qu'ils sont beaux. Voilà pourquoi je les ai achetés. Sincèrement. Et je voulais pas les louper, sauf qu'ils sont encore en librairie, donc pour le coup, j'aurais pu les acheter au fur et à mesure. Mais moi, j'ai cette peur, vraiment dans le fond de mon bide, que les romans viennent à s'arrêter d'être édités. Notamment dans les éditions que je trouve belles. Donc par exemple celle-ci qui était un relié sans jaspage ou quoi que ce soit, mais juste très beau avec du foil, avec une couverture que j'adore. Parce qu'ils avaient repris, il me semble, les couvertures françaises et pas celles des États-Unis que je trouve particulièrement moches. C'est, vous savez, ces couvertures très colorées, là, rose, bleu, jaune. Je les trouve pas belles, alors qu'avec les personnages comme ça, et j'adore les illustrations, elles sont magnifiques. Donc un palais d'épinay de rose, je pense... Oui, un palais d'épinay de rose, mais le tome 3, donc un palais de cendres et de ruines. J'ai très très envie de le sortir de ma palle ce printemps, parce que tout simplement, j'ai envie de savoir la suite. Parce que moi, si vous voulez, je ne me spoil pas. Donc dès qu'une vidéo, je vois Akotard ou quoi que ce soit, je ne regarde pas. Sauf qu'il y a peut-être un moment ou un autre, il y a des vidéos de gens que j'aime bien qui parlent de ce bouquin. J'aimerais bien les regarder ces vidéos un jour. Et le tome 2, je me souviens, c'était une torture. À l'époque, je suivais plein de Françaises qui lisaient Akotard et tout était déjà sorti, en tout cas les 4 premiers tomes avec notamment le petit spin-off là qui se passe à Noël. Et moi, je ne pouvais pas regarder parce que j'étais genre, si j'entends un truc qui me spoil, même si j'avais quand même eu quelques spoils. J'avais eu un spoil sur la romance principale du truc. C'est pour ça d'ailleurs que le tome 1 que j'avais pas du tout aimé, je m'étais accrochée, je l'avais terminé et j'avais enchaîné le tome 2 direct après. Parce que le tome 2 est un chef-d'œuvre, c'est un de mes livres préférés. J'ai jamais eu de tome 2 préféré. À chaque fois, les tomes 2, ils me plombent. Quand c'est une trilogie, ou plus que ça, les tomes 2, je les déteste. Et du coup, là, il serait peut-être temps que je sorte le tome 3. Il est long. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas trop de longueur. Quand même, parce que ça c'est le truc qui peut vite me faire chier et c'est surtout, là c'est ce que je vois avec Iron Flame Iron Flame, j'adore certains passages pour l'instant, mais il y en a d'autres où je me dis putain c'est long, tu vois, c'est vraiment ça. Et là je pense que ça va être la même chose parce que le tome 2 était tellement intense que le tome 3 risque de me paraître peut-être un peu fade. J'en ai pas entendu que du bien. J'ai plus entendu parler, pas du tome, enfin pas de Un palais de glace et de lumière, celui d'après, de flamme et de je sais plus quoi, le tome sur Nesta, je sais plus, putain. Je sais même plus les noms des personnages à part un que j'ai vachement bien retenu. Un garçon du nom de Résande. De la même façon, un livre que j'ai depuis l'éternité, c'est un jeunesse. Il s'agit de Magic Charlie, le tome 2. Dans ma palle, j'ai le tome 2 et le tome 3. Je n'ai lu que le tome 1 et j'avais eu un coup de cœur monumental pour le tome 1 à l'époque où Gallimard Jeunesse me l'avait envoyé parce que j'étais partenaire. Ils ont continué de m'envoyer la série, même quand j'ai arrêté de filmer des vidéos. Donc du coup, écoutez, j'ai pris, moi je prends, c'est gratuit, je prends. J'étais dans cette optique-là à l'époque, je vous l'avais dit. Et donc le Magic Charlie de Audrey Alouette, il y a le tome 2 et le tome 3. Il faut vraiment que je les lise parce que j'avais adoré le tome 1. Vraiment, ça avait été un coup de cœur incroyable quand je l'avais lu. C'était pendant le Covid, je crois. Donc ça remonte comme ça, on dirait pas, mais ça fait plus de 4 ans. Et donc il serait temps que je sorte les 2 tomes d'après de ma palle. D'ailleurs, je l'avais acheté, je l'ai en 2 exemplaires ce livre. Je vous l'avais gardé à l'époque, je sais même pas où il est, je crois qu'il est derrière ma bibliothèque là-bas. Parce que sans faire exprès, je l'ai acheté, parce que je pensais pas que Gallimard Jeunesse allait me l'envoyer. Donc je l'ai acheté alors que Gallimard Jeunesse me l'avait envoyé. Dans un genre extrêmement différent, il me reste 2 Pete Fromm à lire. Et Pete Fromm, je l'adore. Pete Fromm, dans le cœur.
Mais le dernier livre que j'ai lu de lui, donc mon désir le plus ardent, il m'a brisé en 1000 morceaux parce que les thématiques me touchent beaucoup en tant que femme et en tant que personne. Et du coup, ça a été super compliqué de lire mon désir le plus ardent. Je pleurais dans le train, je me souviens. J'allais travailler à Genève à l'époque et je pleurais. J'avais honte. Mais les larmes coulaient toutes seules. J'étais pas comme ça en ugly crying. C'était juste les larmes coulaient, quoi. Et parce que trop de choses qui font écho en moi. Et du coup, je vous avouerai que celui-ci, je l'ai acheté à sa sortie, vous le voyez, c'est un grand format. La vie en chantier. Et les thématiques vont me briser aussi. On parle d'un couple, un jeune couple qui travaille ensemble, qui ont un projet de maison, je sais plus dans quelle région, dans le Montana. Donc qui ont un projet de construire leur maison dans le Montana et la jeune femme va tomber enceinte et ils vont devoir faire face à ce défi dans leur vie. Donc je sais pas trop si je vais avoir le courage de le sortir cette année. Vous savez, il y a des livres comme ça, vous savez, qui vont vous ruiner, quoi, dans le sens où ils vont vous bousiller le moral. Ou alors, et parfois, et c'est ça qui est très fort avec Pete Fromm, c'est qu'il arrive à faire ça et qu'en même temps, la fin des livres donne souvent beaucoup d'espoir et du coup j'ai envie de le lire quand même. En plus c'est chez Gail Master et Gail Master je sais que c'est une valeur sûre pour moi. J'ai lu beaucoup des romans de chez Gail Master et j'aime beaucoup cette maison d'édition. D'ailleurs j'en ai lu énormément à l'époque où j'ai arrêté les vidéos. Donc il serait peut-être temps que je vous en parle un jour de cette maison d'édition. Je sais pas si ça peut être intéressant pour vous d'avoir un focus sur une maison d'édition et les livres que j'ai appréciés chez cette maison d'édition, mais je pense à Betty et à Tiffany et aux écrits de Tiffany McDaniel. Je pense à My Absolute Darling. Je pense à tous les Pete Fromm que j'ai pu lire qui sont tous édités chez Gail Master. Voilà, donc bon, il faudrait que je vous en parle. Mais Pete Fromm, auteur à la fois que j'adore et à la fois que je déteste, quoi. Un autre livre de Pete Fromm, beaucoup plus dans le nature writing, cette fois il s'agit de Indian Creek, mais ça se passe en hiver. Et du coup je me dis, est-ce que c'est le moment de le sortir? J'ai envie de le lire, mais est-ce que c'est le moment de le sortir? Je suis pas sûre. Mais c'est du nature writing, c'est beau, c'est toujours bien écrit, les paysages sont à couper le souffle, et en fait il est tellement bon avec cette plume là que tu as envie de te plonger dans le roman et tu vois le paysage autour de toi. C'est pour ça que je vous dis, c'est des romans d'ambiance, les Pete Fromm, et aussi très sur les émotions. Donc à voir si j'ai envie de le sortir maintenant ou pas. Allez, on part avec un truc plus léger. L'année dernière, je me suis offert The Breakup Tour. Après être allé voir le Eras Tour, il s'agit d'un roman qui est inspiré un peu de la tournée du Eras Tour. C'est une romance et il me semble que c'est de l'auto-publication. Ah non, c'est chez Berkeley, même éditeur que Ali Hazelwood d'ailleurs, en anglais en tout cas. Et c'est écrit par Emily Wieberly et Austin Siegmund-Broca. Une romance inspirée du Eras Tour, inspirée de Taylor Swift fortement, et du coup j'ai très envie de le lire. Et à l'époque je m'étais dit mais c'est ma prochaine lecture. Je me souviens, Laurent m'avait dit tu t'es pas encore acheté un bouquin? J'ai dit mais si mais je vais le lire tout de suite. Je l'ai jamais lu, j'ai lu 3 pages. Donc voilà, j'aimerais bien le lire, mais ça je pense pour une période un peu plus estivale, un peu moins fraîche, puisque là je vous filme une pile à lire un peu de ce que j'ai envie de lire, mais destiné au printemps-été, quoi. Et en gros, le temps dehors, c'est une catastrophe. Normalement, il fait beau la semaine pro. On verra ça. Un livre d'une auteure française que j'ai très envie de découvrir depuis longtemps, puisque pareil, Gallimard m'avait envoyé tous les tomes à l'époque où je faisais des vidéos et je les ai jamais sortis de ma palle. Il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. C'est un roman inspiré du Japon, il me semble, au XVIIe siècle. Ça peut être très cool. C'est entre le roman historique et le roman fantastique, je crois. Mais moi, c'est le genre de truc qui me plaît. Et alors, je trouve que les couvertures et les jaspages sont sublimes. Gallimard Jeunesse n'est jamais dans les trucs un peu, vous savez, tape à l'œil et compagnie. Mais quand ils éditent un livre, je trouve qu'à chaque fois, c'est très bien édité. Vous voyez, le jaspage n'est pas ultra voyant, mais je trouve qu'il fait le taf. Donc ça, j'aimerais beaucoup le lire aussi. On repart sur un peu de romance, parce que là, il y en a. Là, il y en a et on va les passer très vite. Un Ali Hazelwood que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Love Theoretically.
chez les éditions Hauteville. Je l'avais acheté en anglais, je l'ai jamais sorti. J'ai vu l'édition française, j'ai dit je veux l'édition française. Tous les Ali Hazelwood, je les ai dans cette édition. Ils sont trop beaux. Même le Bride, je le trouve magnifique, du même éditeur. Mais moi, j'adore Ali Hazelwood. J'adore son humour. J'adore ses scènes de smut que je trouve intelligentes. Toutes ses romances sont ultra intelligentes. Et du coup, j'aime bien. C'est léger, ça se lit bien. Dans un milieu scientifique, on adore. Ça met les femmes en valeur dans le milieu scientifique. Ali Hazelwood au top. Donc j'ai envie de le lire celui-là. Très 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 envie de le lire. Alors, elle m'a fait pleurer quand même Carly Fortune avec Every Summer After que j'ai lu en anglais mais qui existe aussi en français. Tous nos étés, je crois. Je suis pas sûre. Bon, Carly Fortune. Et du coup, j'avais acheté Meet Me at the Lake, pareil, de Carly Fortune. Et donc, du coup, il faut que je le lise. Mais si vous voulez, elle m'a tellement retourné la tête avec Every Summer After que j'étais pas dans le mood l'été dernier. Après avoir lu ça, je voulais plus rien lire. J'ai été triste, moi. Et du coup, il faudrait peut-être que je le sorte. Je trouve que la couverture se prête bien aux prochaines saisons là qui arrivent, donc pourquoi pas. Et j'aime beaucoup, c'est que ça se passe toujours dans des milieux où il y a de l'eau. Et alors moi j'ai un problème. Je suis une fille, quand je vais au lac, donc à Thonon-les-Bains, j'adore mon léman, je l'aime d'amour. Et quand je m'y rends et que je lis, parce que je me baigne mais je lis, je baigne et je me lis, je mange, je baigne et je me lis. Voilà, je me baigne et je me lis. J'ai travaillé, ok? C'est pour ça que je suis dans cet état. Et donc, je vous disais, quand je suis dans cette ambiance-là, j'ai besoin de lire un livre qui se passe soit à la plage, soit au bord d'un lac. That's all. Putain, le boubou derrière, il est au max. T'es au max, toi, hein? Qu'est-ce qu'il est beau, mon chat. Oh, mon bébé. Là, il se dit, tes livres prennent toute ma place, maman. Donc, Meet Me at the Lake. C'est pareil, c'est le genre de livre, j'aime pas trop savoir de quoi ça va parler, je sais juste qu'elle va me faire chialer, Carly Fortune, donc pas de souci. Ça se lit super facilement en anglais, mais il existe en français. Ça, c'est la hype du YouTube US. C'est-à-dire que j'ai tellement regardé de meufs à l'époque qui faisaient des praises sur Abby Ramirez que du coup, je n'arrive pas à les laisser passer. Je les ai tous dans ma palle. Et ça, je l'ai depuis très très longtemps. Les gars, j'étais encore à Lille, je crois. Quelle année? 2019, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, 2019 c'était Covid, donc j'étais déjà ici. Enfin 2019-2020 plutôt, mais bon voilà, vous avez compris, je l'ai depuis super longtemps, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted à une Italienne. Et elle m'avait envoyé des cadeaux et tout, elle était trop sympa, elle m'avait envoyé les 3 tomes de cette série-là. Et en fait je les ai tous achetés. J'ai ensuite acheté sa deuxième série qui est une série... compagnon de celle-ci avec des personnages différents à chaque fois, à chaque tome. The Friend Zone, ça va être une romance Friends to Lovers. Donc j'aime bien ce genre de romance, je trouve ça toujours très kiki. Et encore plus quand c'est des adultes. Voilà, je trouve ça toujours mieux que quand c'est des ados. Comme Sally Thorne, j'ai tous ses romans. C'est juste flippant, je vous jure, j'aimerais vous faire un Inside My Bibliothèque. Mais c'est pas possible, ça va me prendre des jours de monter ça parce que c'est trop compliqué. En fait, il faudrait que je refasse un tri, mais j'y arrive pas, j'aime beaucoup trop mes livres. Quand je fais un tri, après je rachète, donc ça sert à rien, je garde et puis c'est tout. Et la dernière romance que j'ai envie de lire, ça je vous en ai déjà parlé dans le prochain vlog que vous allez voir, donc en fait vous n'avez pas encore vu. Il s'agit de Funny Story de Emily Henry. Je l'ai commencé l'été dernier. J'ai lu les 50 premières pages qui m'avaient hypé de fou, encore une fois. Ça se passe en été, donc parfait pour la période qui va arriver. Funny Story, très envie de le découvrir. J'ai adoré tous les Emily Henry. J'ai précommandé son nouveau qui arrive très bientôt, il me semble au mois de mai. Donc j'aimerais le sortir avant le mois de mai. J'aimerais qu'au mois d'avril, j'ai lu Funny Story parce que Emily Henry, ça se lit sans peine. Vraiment, c'est un carnage comme ces livres se lisent sans peine. Pour tout vous dire, je les ai tous lus en anglais. Mais il y en avait un que j'avais pris sur ma liseuse en français. J'ai détesté en français. Sa plume en français, traduite, non. Non, en fait. Emily Henry écrit beaucoup mieux. Elle est très douée pour les dialogues, les punchlines et compagnie. Et c'était pas retranscrit dans la traduction. Du coup, j'étais assez vénère. Donc, je me suis dit que je les achèterais jamais en français et que je continuerais de les lire
en anglais. De toute façon, je lis à 60% en anglais, 40% en français. Donc j'ai beaucoup de livres en anglais, mais vous voyez, celui-ci il va être traduit en français, donc pas de panique. Et il m'en reste 3 que je vais passer à toute vitesse. Le premier, il s'agit de Nous de Christelle Dabos, qui est un livre que je viens de m'offrir avec un chèque cadeau que j'ai eu chez Majuscule. C'est la librairie dans laquelle je me rends à chaque fois dans le centre de Thonon. Je me rends aussi beaucoup chez Climat et beaucoup aussi chez Mo et Mocha à Thonon. Mo et Mocha, j'y vais pour la romance principalement. Mais je vous avouerai qu'en ce moment, j'achète très peu de livres. Vous le savez, j'essaye de me restreindre parce que j'en ai trop, quoi. Déjà, quand j'en aurai lu 50 dans ma palle, après, je pourrais en racheter. Mais pour l'instant, non. Donc, Nous, c'est le dernier Christelle Dabos. J'avais adoré, hors univers de La Passe Miroir, que j'ai adoré aussi, vous le savez. Mais hors cet univers-là, j'avais adoré Ici et seulement ici. Et j'ai très envie de découvrir Nous, qui a l'air un peu barré quand même. J'ai rien compris au résumé. Et la libraire m'a dit un truc qui m'a fait à la fois flipper et donner envie. Elle m'a dit moi j'ai rien compris les 3 premiers chapitres. Mais après tout s'imbrique. On va l'écouter. Ça parle d'instinct, ça a l'air d'être une dystopie et ce genre me manque énormément. Vous voyez là, je lis Hunger Games et je me dis c'était tellement bien. C'était tellement bien, c'est des page turners, c'est des bouquins, t'as envie de les bouffer. Tu peux pas attendre pour lire le suivant, tu lis. Et je pense que c'est un one shot hein, celui-là. Donc ce serait pas mal quand même un seul tome parce que les séries j'en ai beaucoup. Et en parlant de séries, ça je vous en ai parlé aussi dans le prochain vlog, vous verrez, j'ai des séries entières dont je n'ai jamais lu un seul tome. J'ai l'entièreté de la série Les Couronnes de Nyaxia que j'ai acheté parce qu'ils sont beaux et parce que ça parle de vampires, ok. Donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit, le tome 1 aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. J'adore ce qu'ils font chez Lost Kingdom, c'est toujours plutôt bien traduit. En tout cas de ceux qui l'ont lu en anglais puis lu en français, c'est souvent dit que c'est très bien traduit. Le travail éditorial est incroyable, faut le dire quand même, ils font des choses magnifiques. Les jaspages, c'est pas des jaspages de débutants quoi. Non, c'est très beau. Et du coup, j'ai très envie de le lire. En plus, ça parle de vampires, mais version un peu adulte, mais pas trop version Beat-Lit non plus, je pense. Hein. Il y a un univers bien plus complexe que ça. Donc, c'est de Carissa Broadbent. Et j'ai les 3 tomes dans ma palle, donc peut-être qu'un jour, faut lire le premier. Et le dernier, pareil, de la même façon, j'ai les 2 tomes. Je crois qu'il y a que 2 tomes, parce que je vois le 2, mais j'en vois pas de suivant. J'ai les 2 tomes du Faucheur de sorcières de Charissa Wicks. Donc c'est pareil, il serait temps de le sortir. Là, on va parler d'un chasseur de sorcières, je crois, et d'une sorcière qui vont certainement tomber amoureux. Donc c'est un peu de la romantasy, je crois. Hein. Là, on est sur des univers un peu plus romantasy. Après, j'aimerais bien lire Glow de la saga d'Oren, qui est le 4e tome de la série que je n'ai toujours pas lu. J'aimerais lire beaucoup de choses, vous voyez. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps. Enfin, je me donne pas le temps. C'est plutôt ça. Si on scrollait moins, ça irait bien mieux. Et vous, dites-moi s'il y a des livres de ma palle qui vous donnent envie, que vous avez lus ou que, juste, voilà, c'est des choses que vous aimeriez lire, peut-être. Et dites-moi, quelle est votre palle à vous? Allez, on se dit le top 3 des livres que vous avez envie de lire, que vous avez dans votre bibliothèque. Sinon, c'est pas du jeu. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, d'ici là, je vous fais des bécos et je vous dis à très bientôt.